comme si Jovenel Moïse voulait montrer au pays qu'il agissait, lui qui faisait face à la défiance d'une bonne partie de la population, souvent accusée d'inaction face à la crise. Il y a 2 jours, lundi, le président haïtien nommait un nouveau Premier ministre, le 7e en presque 5 ans. Le précédent chef du gouvernement n'a pas tenu 3 mois à ce poste. Depuis des mois, Jovenel Moïse consultait de tous côtés. Il promettait une république apaisée. Parce qu'il faut trouver un accord politique entre les acteurs, parce qu'il nous faut un consensus. Et de cet accord politique, nous allons avoir un gouvernement d'union nationale. Son arrivée au pouvoir est déjà chaotique. Un premier tour de la présidentielle en octobre 2015. Il arrive en tête, mais le vote est annulé pour fraude massive. Reprogrammé en novembre l'année suivante, le scrutin se déroule sans incident majeur. Jovenel Moïse est élu. À 48 ans, l'entrepreneur agricole commence sa carrière politique le 7 février 2017. Mais ce n'est pas la grande ferveur. Le nouveau président n'est pas très populaire. 2 ans plus tard, le peuple se soulève. Nous voulons que Jovenel démissionne. La vie est difficile. Nous n'avons rien à manger. Il n'y a ni école ni soins. Haïti est gangréné par l'insécurité et notamment les enlèvements par des gangs jouissant d'une quasi-impunité. Mais Jovenel Moïse n'entend pas se retirer malgré les menaces grandissantes. Moi, pas plaguer le pays dans mes gangs armés avec les drogues. Pendant qu'il y a la trouble dans le pays, il y a une série de gens profiter de faire descendre avion de drogue dans le Mall Saint-Nicolas. Craser prison dans le sud. Utiliser fugitif international pour faire complot assassinat sur le président du pays. Le président Jovenel Moïse a été assassiné cette nuit dans sa résidence privée. Et oui, vraiment, que son âme repose en paix. Hier, nous avions appris par le biais de quelques chaînes haïtiennes que sa femme aussi avait succombé aux blessures. Mais la bonne nouvelle est venue hier soir. Voilà, par une chaîne américaine qui disait que cette dernière avait été évacuée dans un hôpital aux USA, dans un hôpital aux États-Unis, plus précisément en Floride. Voilà quelques images qui avaient été partagées hier nuit. Donc, dès que j'ai vu l'information, j'ai fait un post dans ma communauté là pour dire urgent Haïti, nous venons d'apprendre à l'instant que la femme du président haïtien serait encore en vie. Donc, j'ai fait un post, mais apparemment, il y a des gens qui n'ont pas vu le post hier nuit. Donc, vraiment, je voudrais qu'on soit tous au même niveau d'information. Dès que j'ai d'autres informations, je vais partager. Mais en tout cas, la dernière information reçue hier nuit, c'est que la dame est aux États-Unis. Voilà la vidéo d'une chaîne américaine qui donne quelques détails. La vidéo en anglais, mais c'est le résumé que je vous ai fait là. En fait, la vidéo qui va venir parle du fait que ce sont des mercenaires anglais et espagnols qui auraient assassiné le président haïtien. Que ce sont des mercenaires. La vidéo aussi nous dit que il était à sa résidence privée quand il a été touché. La vidéo aussi nous dit que sa femme est dans des conditions quand même stables parce qu'elle a été évacuée hier nuit en Floride, aux États-Unis. Donc, je vous laisse écouter et on se parle tout à l'heure. Assassinated in his residence, the First Lady was shot and critically wounded. And late today, the images coming in, she's now been flown to Florida for treatment. In stable but critical condition at this hour, the ambassador to the U.S. now saying they're hoping American doctors can save her. That ambassador also calling the killers well-trained commandos. President Biden condemning the attack, calling it a heinous act. And here's ABC's Rachel Scott from the White House. Tonight, Haiti's First Lady rushed to Miami by private plane, wheeled out on a stretcher to a waiting ambulance, hours after she and her husband, Haiti's President Jovenel Moïse, were ambushed in their own home. The brutal attack shortly after 1 a.m. A group of heavily armed men breaking in, shooting and killing the 53-year-old head of state. Today, the driveway still covered in shell casings. A neighbor says there was such a barrage of gunfire, it felt like an earthquake. Haiti's ambassador to the U.S. described the assassins as armed commandos who spoke Spanish and English and posed as American DEA agents. It is a well-orchestrated attack. We're talking about mercenaries, foreign mercenaries. Authorities declaring a state of siege, closing the international airport. The busy capital streets emptied out. Et oui, on espère que la femme sera sauvée vraiment parce qu'on a dit qu'elle est dans un état très, très critique, mais quand même stable. Union de prière pour la famille du président et son épouse, vraiment union de prière
pour l'Haïti. Vraiment que Dieu vous fortifie, que Dieu vous protège. Sur ce, les amis, je vous laisse. Si tu es nouveau sur cette chaîne, vraiment bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Et pour ceux en tout cas qui avaient l'intention d'aller en Haïti, en ce moment, l'aéroport est fermé, ok? Donc vraiment, c'est difficile, c'est difficile. Déjà, eux-mêmes, ils avaient des problèmes avec les hôpitaux. Le taux de chômage est toujours très, très élevé. Je me demande comment ils vont faire. Vraiment, que Dieu protège ce peuple haïtien. Yako, yako.